Bonjour à tous, bonjour à vous frères et sœurs. Voilà, toujours à l'écoute de l'Évangile sans contour. Et encore aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait qu'il nous faut garder nos cœurs. Parce que face à ce déferlement qu'il y a actuellement au niveau de tout ce que nous entendons des médias, que ce soit aussi sur les chaînes de télé, tout cela, avec ces abominations qui se sont produites suite à Einstein aux États-Unis. Et il y a là tout un déferlement qui vient pour, pour rendre même, je dirais, pour nous faire voir toutes ces abominations qui ont été produites. Et ces abominations peuvent aussi nous salir. Parce que, vous savez, les médias vont toujours plus loin. Et rien qu'à écouter et à voir, il y a une colère qui monte, il y a des choses dans notre cœur, je dirais, on se salit spirituellement. Et on a besoin vraiment, eh bien, de voir que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 26, verset 3, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, il nous faut laisser toutes ces choses. Il faut faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, et rester dans le calme et la confiance en notre Dieu. Parce que face à la tempête, voyez-vous, qui souffle sur notre pays, même sur le monde entier, eh bien, nous devons être conscients vraiment du véritable combat qui se déroule dans ce monde visible par des esprits provenant de l'invisible, sur notre planète tout entière. Nous le voyons, il y a des choses que notre imagination humaine ne peut pas concevoir, mais par l'esprit nous comprenons, et il faut en être conscient. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, il est dit en effet, nos détresses présentes sont passagères par rapport au point insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne porterons pas notre attention sur les choses visibles, voyez-vous, mais sur les réalités encore invisibles, toutes ces choses qui sont cachées. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Le royaume de Dieu demeurera éternellement. Le chemin est tracé, un chemin qui s'appelle aussi Jésus, qui a tout accompli pour que nous restions sur ce chemin, pour garder la paix et le calme dans notre cœur. Et voyez-vous, c'est aussi un combat qui commence en nous-mêmes. Parce que dans nos pensées, il nous faut faire attention aux paroles qui sortent aussi de notre bouche et à celles que nous prononçons. Parce que cela influe, tout ce que nous entendons, eh bien, va influencer notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de parler, et parfois même à se mettre en colère. Mais revenons au combat de cette partie intégrante du combat de la foi. N'oublions pas que Dieu, par l'Esprit de Christ, veut nous rappeler sans cesse les paroles de l'Évangile. Pourquoi ? Afin que notre foi ne défaille pas. Écoutez, ça va vous faire du bien. Galates 4, 6 et 7. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc tu n'es plus un esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Alléluia. Alors, cette parole de Jacques prend toute son importance, qui dit « Soyez prompt à écouter la parole ». Soyez prompt à écouter même. Mais tout ce que vous entendez, c'est vrai. Mais attention, soyez lent à parler, lent à vous mettre en colère. Parce que toute cette confusion, tous ces divertissements qu'il y a, c'est des vrais lavages de cerveau et qui poussent les gens dans une colère intérieure qui gronde de plus en plus. Et le Saint-Esprit insiste sur l'importance d'accueillir la parole, comment ? Avec douceur et amour pour la mettre en pratique. Donc, on a besoin de se mettre à part. Parce qu'il est dit qu'une langue non maîtrisée peut rendre nulle et contredire même la foi que nous proclamons et attrister le Saint-Esprit. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus qui vit en nous, comment ? Par son Esprit. Et c'est vrai, l'Esprit de Christ nous avertit comme une sentinelle.
responsables de nous-mêmes et de ceux sur qui nous devons veiller. Et il nous faut rester sur nos gardes et veiller. Voyez-vous, Timothée, Paul disait à Timothée, au chapitre 4, verset 1, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains laisseront la foi, faisant confiance à des esprits trompeurs et à des doctrines soufflées par les démons. Et ils sont, vous savez, subtils, vicieux et très nombreux, ne l'oublions pas. Avant, nous étions comme eux, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on ne connaissait pas Jésus, eh bien, nous vivions avec notre nature humaine. Mais ne l'oublions pas, notre nature humaine est toujours là. Mais ça, c'était avant. C'est ce que dit Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Voyez-vous, ce chef est là derrière tout cela. Et avant, c'était avant, mais maintenant, c'est fini. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu, qui les conduit, et qui les conduit vers la mort, je dirais, vers la destruction. Avant, nous aussi, nous faisions partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions même tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, disait Paul, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu nous a dotés d'une conscience spirituelle maintenant éclairée, pour comprendre ce qui est vrai et bien. Alors, laissons tout ce qui est faux, laissons tout ce qui est mauvais, tout ce qui salit, laissons-le. Ça, Dieu s'en occupe. Maintenant, c'est notre vie nouvelle qui doit se manifester, conduite par la parole de Christ, l'évangile de la bonne nouvelle. Encore une fois, avec Tite 3, verset 3, il nous dit, nous aussi, nous avons été de ces gens qui ne réfléchissent pas et n'en font que leur tête. Des égarés, esclaves de leur passion et courant après le plaisir, ça c'était aussi avant. Nous étions même pleins de méchanceté et d'envie. Nous étions insupportables et ennemis même les uns des autres. Mais écoutons l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui prend ce qui est à Jésus et nous le donne. Et obéissons-lui avec amour et faisons attention aux faux prophètes qui sont très nombreux aujourd'hui. Colossiens 2, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne en piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines ou sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. 2 Timothée 3,8 dira encore, de la même façon, Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse. Maintenant aussi ceux-là s'opposent à la vérité, c'est-à-dire tous ces faux prophètes. Ils ont l'esprit corrompu, leur foi ne valait rien. Souvenez-vous de Jeannès et Jambres. Moïse faisait, justement, Dieu lui avait donné la puissance au travers de ce bâton, et quand il l'a étendu, il y a un serpent qui en est sorti, qui est devenu un serpent. Et Jeannès et Jambres ont fait la même chose devant Pharaon, c'est-à-dire c'était de la sorcellerie. Il y avait derrière eux des esprits mauvais qui les possédaient et qui agissaient au travers d'eux. Alors, voyez-vous, tout ça existe, c'est vrai. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par un esprit, je dirais, qui va nous animer d'une manière humaine, c'est-à-dire cet esprit de colère qui anime le monde actuellement. Il faut rester maître de nous-mêmes. Vous savez, quand Moïse a jeté son bâton, il est écrit que le serpent qui était là a avalé ceux de Jambres et de Jeannès. C'est-à-dire que la sorcellerie était vaincue. Alors, restons maîtres de nous-mêmes. Faisons ce que Dieu nous demande. N'oublions pas que notre royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu qui a triomphé au travers de Jésus. Et n'oublions pas qu'une place nous a été préparée et Jésus vient bientôt nous chercher. Alors, pour en revenir, je dirais, à nous personnellement, gardons notre cœur. Proverbe chapitre 3, versets 31 à 35 dit « N'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite, car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui.
mais il donne son amitié aux hommes droits. Le Seigneur maudit même la maison des méchants, alors qu'il bénit la demeure des justes. Il se moque de ceux qui se moquent de lui, mais il traite les humbles avec bonté. La part réservée aux sages, c'est l'honneur, et celle des sots, c'est la honte. Voilà, ça c'est la parole, c'est Jésus, la parole. C'est extraordinaire, quelle justice, quelle beauté. Et là, les bouches sont fermées, les raisonnements ne tiennent plus, les esprits trompeurs et les esprits méchants sont dévoilés, et leurs bouches sont arrêtées de parler. L'apôtre Paul a déjà, à l'époque, avec les chrétiens, vous savez, eh bien, les prévenait aussi. Dans Actes, chapitre 20, versets 28 à 30, il est écrit que « Veillez donc à vous-même et surtout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit vous a confié. » Ça, c'était pour justement les serviteurs que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Et Paul disait, je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Alors attention même à tout ce que nous entendons au niveau de certains prophètes, au niveau de certaines révélations, au niveau d'hommes, de femmes qui veulent se mettre au devant de toute cette scène pour se faire leurs propres disciples. L'apôtre Pierre nous prévenait aussi, chapitre 2 de 2 Pierre 1 et 2, comme verset. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, et il en sera de même parmi vous. Et ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mèneront à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. C'est vrai, quel malheur de voir toute cette confusion et aussi ce spectacle parfois qui est donné, même aux médias, dans des églises, où il y a des disputes, où il y a des procès, où il y a... C'est quelque chose de terrible. Mais c'est pourquoi devant Dieu, disait Paul, et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Voilà pourquoi on continue, et je continuerai même à donner ce que l'Esprit met sur mon cœur. La Bible nous dit, car les temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils feront comme ils veulent. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles, nous dit la Bible. Et alors, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Attention, attention. C'est un avertissement solennel. Et il faut savoir que l'Église de Jésus-Christ est assise dans les lieux célestes par la foi et elle doit dominer la véritable Église de Christ sur toutes les puissances spirituelles et méchantes. Oui, parce que Dieu, qui est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par notre union avec Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a ressuscités ensemble lorsqu'on est passé dans les eaux du baptême. Nous sommes sortis aussi de la tombe. Il nous a fait siéger ensemble où ? Dans le monde céleste en Jésus-Christ. D'où la nécessité d'être en communion avec lui, de prendre des moments. Et il l'a fait afin de démontrer par tous les âges à venir, c'est-à-dire même en 2026, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Ah, merci Seigneur. Et même si très peu de serviteurs de Dieu prennent possession de ce droit acquis par Jésus-Christ sur la croix, par son sang précieux, eh bien il est temps que la véritable Église se réveille. Et selon les Écritures, qu'elle règne.
sur l'esprit du mal qui domine ce monde et fait souffrir beaucoup de chrétiens aussi, qui ne prennent pas autorité sur ce qui leur appartient pour toi, pourtant par le droit divin. Jésus ne peut régner que par les membres de son corps qui est l'Église. Ce n'est pas un combat humain que nous avons fait. Ce n'est pas en manifestant, ce n'est pas en mettant des banderoles. Ce n'est pas tout cela, non. Il y a les combats dans la prière, combats spirituels, mais aussi dans la proclamation. C'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, « Je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, nous devons lier, chasser toutes ces attaques de toutes sortes que l'ennemi invisible sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Et si nous vivons dans l'obéissance à sa parole, c'est notre droit de prendre autorité de Christ pour nous défendre. Alléluia. N'acceptons rien de l'ennemi invisible. Chasselons-nous de Jésus, car ils n'ont aucun droit sur nous. Persévérer, il nous faut persévérer dans le combat, jusqu'à ce que la délivrance soit là, car Jésus règne et il a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Jésus parle à ses disciples dans Matthieu 28, 18 à 20, vous le savez, quand il a dit, il s'est approché d'eux, il leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur. Allez, faites de toutes les nations quoi ? Des disciples qui vont s'aligner sur ma parole, qui vont la croire, qui vont la mettre en pratique, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Donc maintenant, il nous faut que la vie de ces personnes qui ont été libérées de ce maître dur et méchant se transforme progressivement par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit va les remplir de sa douce présence et opérer cette transformation pour qu'elle soit remplie et porte beaucoup de fruits. Ça, c'est la bénédiction des justes. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous vivons selon, non pas selon notre propre nature, mais vous vivez, dira Paul aux Romains, c'est-à-dire selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais l'Esprit est la vie qui se manifeste en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Et si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort, c'est vrai, ça c'est la mort physique, à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Alléluia. Et si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Une nécessité absolue. Notre corps, cette maison, notre âme, où il y a notre corps, notre âme, notre esprit, qui font un tout, a été nettoyé, purifié par le sang de Jésus. Nous sommes justes à cause de l'œuvre de Jésus, qui est mort pour nos péchés, et il nous a rendus justes. Nous devons comprendre l'immensité de la grâce de Dieu, de son amour pour nous, et vivre avec Dieu qui a envoyé son Fils pour vivre cette merveilleuse vie nouvelle, qui nous transporte où ? Dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Ah oui, Colossiens 1, 12 à 15, écoutez bien. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il continue, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transformés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes maintenant rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Et ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute la création. Il a primauté sur toute créature. Oh oui, mon Père, béni soit ton nom. Père Saint, tous les sentiments de mon cœur ne suffisent pas à te dire merci, mais c'est avec toi, cher Jésus, que je veux faire monter ma reconnaissance et mon amour vers celui qui m'a aimé, dont l'amour ne me quittera jamais. Merci Seigneur. Et je confesse avec l'aide du Saint-Esprit
qui vit en moi. Et je proclame que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit le Seigneur de toute éternité en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la gloire, la puissance, la magnificence et l'adoration te soient rendues de nos cœurs qui t'aiment, Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs, chers amis, et continuez à marcher dans ces bénédictions.